Bonsoir à tous, bienvenue de retour sur la chaîne La Chamane et ses guides. Je vous retrouve pour la suite des guidances pour la période de mai 2021. On est aux prémices, aux premières heures en anticipation sur la nouvelle lune qui arrive, donc la lune du 27 avril qui se situe en Scorpion. Euh, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir la chaîne, je crois, de Jean-Yves Espier concernant l'astrologie et l'influence de cette pleine lune, apparemment lune rose du 27 avril, sur vos signes. Si vous vous sentez un petit peu impacté ou un petit peu perturbé, ou que vous sentez effectivement que ces influences ont un effet sur vous, sur le plan émotionnel, psychologique, énergétique ou autre. Voilà. Alors, sans plus attendre, du coup, moi, je profite de ces énergies-là parce qu'elles sont très très actives. Je sens vraiment une très forte connexion. Donc, j'en profite pour faire les guidances, du coup, pour la période du 1er mai au 1er juin. Les signes de terre, c'est ok. On passe maintenant aux signes d'air et je vais commencer tout de suite par les signes du Verseau. Alors, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Allez voir aussi la chaîne de Jean-Yves Espier pour comprendre comment fonctionnent les influences solaires, ascendant et lunaires. Si vous avez la lune en Verseau, ça a aussi son importance. D'ailleurs, il y a eu un éclaircissement au niveau du focus. Puisque le signe lunaire, s'il se situe en Verseau, a une influence sur vos émotions, la façon dont vous les gérez, sur votre intériorité, votre rapport aux autres, etc. etc., etc. Donc allez voir un petit peu de quoi ça parle. Bon, les Verseaux, on nous parle ici de force, on nous parle ici d'un mois où il va falloir faire montre de courage, de force, de vigueur. Je pense que là, vous allez avoir possiblement beaucoup d'activités sur ce mois de mai, beaucoup de choses à faire. Donc on va aller voir tout de suite ce qui vous attend. Alors, vous, les influences présentes et immédiates, votre but souhaité et l'accomplissement, les opportunités, les acquisitions du passé et ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vous servir, ce qui va vous être utile. On a également en 5 la situation présente et ce qui confirme cette situation, qu'on va recouper avec la lame 2. En 6, les influences futures. Et en 7, votre état d'esprit. Puis en 8, on va voir un petit peu l'environnement, l'entourage immédiat, les influences. Vos désirs et vos craintes, vos espoirs, qui fonctionnent aussi de concert ensemble. Hein. Les deux faces d'une même pièce, j'ai envie de dire. Et ce qui arrive pour vous, l'outcoming, donc pour cette période. On clarifiera ensuite avec les arcanes mineurs, donc du tarot de l'animal totem. Comme vous le savez maintenant, c'est vraiment un tarot qui symbolise un peu la chaîne, j'ai envie de dire. Alors, c'est ça. Je découvre les cartes en même temps que vous, les Verseaux. Voilà. Je crois que c'est bon, vous les avez. On va pousser ma petite chouette là, qui m'accompagne pendant toutes les guidances. Voilà. C'est un animal guide important pour moi. Alors, on a sur le consultant face à sa question le diable. Le diable, on nous parle là possiblement que pour certains Verseaux, hommes-femmes, hein, vous adaptez. On est dans une situation où on sort d'une situation là un petit peu complexe. On sort possiblement d'une situation où on a évité des écueils, où on est sorti de quelque chose de possiblement toxique. Alors, sur cette carte, le diable est symbolisé par un lynx qui récupère une proie en ayant évité les pièges. Le diable, dans le tarot de Marseille, vous avez une créature ambivalente sur un piédestal extrêmement petit, donc dans une instabilité, une stabilité extrêmement précaire, et vous avez deux personnages qui sont attachés. Donc on nous parle ici de codépendance. On nous parle ici possiblement d'une situation dans laquelle on s'est retrouvé en attache. Et on nous parle ici possiblement aussi d'une attraction, vraiment.
on peut nous parler de despotisme. Alors tout ça, c'est du côté négatif. Le diable, c'est aussi un fin stratège, c'est un fin communicant. C'est quelqu'un de très malin, au sens premier du terme. Donc on va voir un petit peu comment ça se poursuit, parce que d'entrer directement sur le diable avec le chariot. Bon, je pense que là, vous êtes dans une forme de fonctionnement, les Verseaux, là, pour ce mois, extrêmement stratège. En fait, là, vous êtes... moi, j'ai presque envie de parler d'une vraie puissance d'action avec ce diable-là. Et vous embarquez des gens dans votre suite aussi, j'ai envie de dire. Et je pense que vous pouvez possiblement, et j'allais dire accessoirement, mais non, possiblement, être très très attractif. Sur les bulles, les possibilités, le potentiel, on a la maison de Dieu. Bon, et ben ça, j'en connais à qui ça va parler. La maison Dieu, la tour, la fameuse tour qui arrive et qui bouscule tout. C'est un raz-de-marée. Donc là, il y a un événement qui va se produire sur votre parcours, possiblement courant ce mois, qui risque de vous ébranler, de redistribuer les cartes et possiblement dans une situation de secouer énormément les énergies, la situation, voire même, c'est vraiment quelque chose d'inattendu, la tour. Hein. C'est quelque chose qui vous tombe dessus, vous n'avez pas vu venir. Les acquisitions du passé, je pense que si cette tour arrive maintenant, c'est que vous êtes prêt à l'accueillir, vous êtes prête à l'accueillir, puisqu'on a tempérance, donc vous êtes dans une phase où vous êtes totalement en pleine possession de votre équilibre de santé. Je pense qu'ici, avec tempérance, on s'est rééquilibré, on prend soin de soi, on s'accorde du temps, on s'accorde des soins. D'ailleurs, on nous le conseille fortement avec cette carte. On a retrouvé un équilibre intérieur, un calme. Une tranquillité, possiblement, d'esprit, j'entends. Sur la situation, pour autant, vous avez quand même foi en une situation, vous avez quand même des certitudes quant à ce que vous voulez, vous savez où vous devez aller, comment y aller. Là, l'étoile nous donne une notion d'aller vers son but, d'atteindre son objectif, en sachant que la temporalité d'une étoile est assez lente et graduelle et progressive. Donc là, on nous dit clairement que dans la situation qui est la vôtre et qui va être la vôtre durant ce mois, on confirme une situation présente dans quelque chose de tout à fait, j'ai presque envie de dire, destiné. C'est-à-dire que vous savez exactement ce qui est supposé arriver pour vous, ce que vous souhaitez voir se réaliser, et vous y croyez fermement. Voilà, vos projets sont en bonne voie. Quand je vois cette étoile là, les projets sont en bonne voie. Pour les influences futures, on a le fou. Donc là, alors, entre la tour et l'étoile, j'ai l'impression que vous allez vous lancer dans quelque chose. Vous allez vous lancer dans quelque chose, peut-être quelque chose qui risque peut-être, alors possiblement, de surprendre votre entourage. Quelle que soit la nature de cette situation, de ce dans quoi vous partez, en tout cas, vous démarrez un nouveau cycle avec ce fou, avec cette sauterelle, et vous savez où vous allez. D'accord ? Quel est votre état d'esprit sur cette période ? On a l'ermite. Bon, là, vous êtes en introspection, vous êtes manifestement avec la tempérance d'où vous sortez, vous êtes bien avec vous-même. Vous êtes dans une situation où vous prenez le temps, où je sens un peu d'énergie qui pourrait passer pour de l'oisiveté. Or, c'en est pas, c'est de la j'entends contemplation, j'entends méditation, j'entends introspection, j'entends mise au point. Voilà, vous prenez du temps pour vous faire du bien, pour penser à ce que vous voulez faire, pour échafauder des plans, pour ressentir aussi possiblement le bon moment pour vous d'agir. Vous êtes à la recherche aussi, vous êtes en plein développement intérieur. Je pense que votre spiritualité est aussi en train de s'accroître et de se développer avec cette ermite, parce que c'est une menthe religieuse, mais c'est l'arcane de l'ermite. Donc je pense que là, vous êtes vraiment à la lueur de votre lumière intérieure. C'est ce que ça me dit. De l'extérieur, on vous voit en équilibre. De l'extérieur, des décisions sont prises, des choses ont été tranchées. Alors, vous avez possiblement tranché des choses vis-à-vis de l'environnement.
Vous avez possiblement rééquilibré les balances, vous avez possiblement posé des limites, vous avez possiblement décidé de certaines choses en lien avec votre environnement. Avec cette carte de la justice, des choses sont statuées. Voilà. Parce que pour vous, sur ce mois et sur cette période, votre équilibre intérieur avec tempérance est très très important. Vous arrivez avec ça, vous ne le lâcherez pas. Et vous êtes sur une période où vous prenez soin de vous, vous occupez de vous. Donc avec la justice, on est clairement dans cette énergie de trancher, de prendre des décisions, de statuer. Rien n'est dur, c'est juste une mécanique. D'ailleurs, la justice, c'est la carte de la balance, hein, quelque part. Alors, je la rattache pas au signe de manière absolue, mais elle m'évoque la balance de Roberval, donc cette balance à double plateau où le moindre gramme superflu déséquilibre le plateau adjacent. Donc, on est vraiment là sur une énergie de recherche d'équilibre absolu, d'introspection et de sanité, j'ai envie de dire. Alors, ici, pour vos désirs, vos souhaits, vos espoirs, on a la grande prêtresse avec cette araignée qui tisse sa toile de nuit, parce que c'est une espèce d'araignée qui tisse de nuit. Je crois même que c'est une veuve noire, il me semble. Il faudrait que je contrôle. Cette araignée qui est pas très grosse, d'ailleurs, oui, il me semble que c'est la veuve noire. C'est une petite araignée qui tisse sa toile, qui a une bien mauvaise réputation pour autant, qui est extrêmement connectée. Vous voyez, elle tisse sa toile à la lueur de la pleine lune en plus. Alors, petit clin d'œil hein, pour la pleine lune rose du 27. Là, on a des personnes qui sont vraiment en introspection, qui sont en travail interne, qui travaillent pour eux, œuvrent pour eux, acquièrent de nouvelles connaissances pour eux, acquièrent des compétences pour eux ou pour elles. Là, on est vraiment dans sa bulle, on est dans son univers, on travaille intérieurement. C'est très beau, ça, je trouve. La finalité de votre jeu pour cette période, c'est le magicien. Donc, vous redémarrez vraiment un nouveau cycle. Je pense que cette tour-là, alors soit, pour moi, soit vous la provoquez, soit elle arrive, elle tombe et quelque chose en découle, parce que ce que je ressens, c'est que même si vous œuvrez pour que la tour se présente, il y aura quand même des répercussions, il y aura quand même des choses qui vont naître de ça. Voilà. De la graine que vous aurez semée va naître quelque chose. Et ici, on me parle d'un nouveau départ. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la tour sur le but souhaité, l'accomplissement, l'opportunité. Donc, on a envie que quelque chose bouge, mais de manière radicale. Dans le futur proche, on a quand même une prise d'élan, on a un nouveau départ avec le fou. Et là, en résultat, on a quand même le magicien. Bon, donc il est possible que quelque chose depuis un certain temps ne bougeait pas et là va d'un seul coup bouger parce que justement ce que vous faites, le fait de vous recentrer va possiblement déclencher quelque chose à l'extérieur. En tout cas, vous repartez sur un nouveau cycle sur cette période. Alors maintenant, nous allons clarifier chacun des arcanes. Parce que oui, on dit un arcane et pas une arcane, comme j'entends souvent dans les tirages. On parle d'un arcane. Un moyen mnémotechnique de s'en souvenir, c'est qu'on parle de mystère au masculin et de secret au masculin. Donc ça peut aider. Alors, pour le diable. Sur le diable, qu'est-ce qu'on a sur le diable pour vous, amis Verseau, pour cette période? Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Le diable, le diable, le diable, le diable. Deux cartes, ok. On a le valet de coupe. Donc là, je pense qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui vous observe. Il y a quelqu'un qui vous surveille. Il y a une énergie là qui vous suit, sans donner l'air de vous suivre. Peut-être qu'on vous épie sur des réseaux sociaux d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'on essaye d'avoir de l'information. C'est possible. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous voyez si ça résonne pour vous. Là, j'ai un valet de coupe. Donc, j'ai quelqu'un qui porte des sentiments, mais qui ne se déclare pas. D'accord? Donc, clairement, c'est possiblement en lien avec une relation toxique. C'est possiblement en lien aussi... ça peut être un enfant, ça peut être un jeune enfant qui vous accompagne. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, qui a beaucoup de sentiments et qui est dans votre environnement. C'est possible aussi, vous adaptez. Là, on a un cavalier d'épée. Donc moi, pour moi, là, avec ces deux cartes-là, je ne sens pas le côté enfant.
surtout avec la carte du diable. Je sens plutôt une relation dont vous avez retiré ou vous êtes en train de retirer votre épingle du jeu et quelqu'un qui, quelque part, maintient une proximité de manière directe ou indirecte. Et notamment des émotions. Et là, on a un cavalier d'épée. Donc là, on a quelqu'un qui va bouger, qui va trancher, qui va prendre une décision et quelque chose qui arrive très vite. Pardon. Sur le chariot, donc sur les influences présentes et immédiates sur la situation, avec ces actions qui sont portées, ce mouvement qui arrive, qu'est-ce qu'on a sur le chariot? Sur le chariot, on a un vide de coupe. Donc là, je pense que vous fuyez une situation, vous tournez le dos à quelque chose. Alors, c'est pas simple. C'est pas simple. Parce que le vide de coupe, c'est pas une carte simple. C'est pas, bon, allez, hop, je m'en vais, c'est bon, ça suffit, ça me saoule. Non, non, c'est qu'on a bien réfléchi. C'est pas quelque chose qu'on fait forcément de gaieté de cœur. Hein. On le fait parce qu'on est arrivé à un point où la situation devient impossible pour soi. Et donc, on tourne le dos à ça. Et j'ai la nette impression que qu'il va... Alors, je vais voir, mais j'ai la nette impression qu'il va y avoir possiblement un échange ici. Un échange, peut-être furtif, peut-être court, peut-être rapide, mais quelqu'un qui va vouloir communiquer avec le cavalier d'épée. C'est possible. Qui va vouloir communiquer avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la tour? Ah ouais, quand même. Bon, alors, sur la tour, je vais le mettre là-bas parce que sinon on n'allait rien voir. Si je commence à superposer les jeux, c'est moi qui vais fabriquer une tour. Sur la tour, on a le 8 de Pentacle. Alors, le 8 de Pentacle sur la tour, c'est quelqu'un qui... c'est une énergie de labeur. C'est une énergie de progressivité, mais alors de progressivité très lente. C'est possiblement aussi, comme ce petit animal, là, cette chèvre, c'est possiblement quelqu'un qui va gravir et puis qui va redescendre, et puis qui va remonter un peu plus haut, puis qui va redescendre. Vous voyez ce que je veux dire? On gravit les échelons, on acquiert de l'expérience, mais c'est très lent. C'est très lent et c'est graduel. Voilà. Ensuite, cette énergie, alors moi je ne sais pas pourquoi, bon j'ai pas de personnification là, mais j'ai quelque chose qui se fait pierre par pierre et il y a une proposition qui vous est faite là, un as de pentacle. J'ai quelque chose qui se fait là, qui se fait lentement, mais qui se fait pour un nouveau départ sur un as de pentacle, pour quelque chose que l'on veut construire. Alors c'est timide, c'est balbutiant, c'est possiblement, je dirais pas hésitant, mais très lent. Là, par contre, ça n'est pas une énergie qui est déclarée. Il va y avoir une communication, mais ça va être possiblement assez froid, j'ai envie de dire. Enfin, pas quelque chose, c'est pas un cavalier de coupe, hein, c'est un cavalier d'épée, donc c'est quelque chose d'assez froid. Il est possible que cette énergie soit la vôtre. Je ne fais pas de vis-à-vis, hein, on verra ça dans les tirages sentimentaux. Mais il est fort possible que ce soit quelqu'un qui soit en face de vous et auprès de qui vous teniez un propos, un discours très cérébral, comme vous savez le faire. Vous êtes des signes d'air, hein, les Verseaux. Donc, vous pouvez très bien tenir un discours très cérébral. Parce que je vois quand même un 8 de coupe sur le chariot. Donc, vous avez quand même tourné le dos à une situation. J'ai pas une proposition, j'ai un dialogue. J'ai quelque chose qui arrive, mais qui arrive rapidement, parce que le cavalier d'épée, c'est quand même le plus rapide. C'est celui qu'on n'arrête pas. Et j'ai, étonnamment, sur cette tour, des choses qui se construisent. C'est-à-dire qu'il y a un effondrement et on retravaille. On reconstruit quelque chose, mais sur des fondations totalement différentes, avec, je pense, une possibilité de construire vraiment, avec cet as de pentacle, quelque chose de nouveau. On repart à zéro, j'ai envie de dire. Alors, sur la tempérance, on a la reine de pentacle. Donc vous, tel que vous êtes là, vous êtes super bien dans vos pénates. Vous êtes super bien dans vos énergies. Vous n'avez pas envie qu'on vous déloge de là. Vous êtes parfaitement bien. D'ailleurs, vous avez le gros pentacle là qui est planté juste sous votre couronne. Vous n'avez pas du tout envie qu'on vous déloge de ça. Vous êtes en parfait équilibre avec vous-même. Vous êtes dans une énergie où la situation, telle qu'elle se présente, telle qu'elle est, telle qu'elle est pour vous, vous satisfait. C'est-à-dire que vous n'avez pas spécialement envie de
ni de faire entrer quelqu'un, ni de partager quoi que ce soit, ni... vous voyez ce que je veux dire? Là, vous êtes bien avec Tempérance et la Reine de Pentacle, vous êtes sur vos fondations. D'ailleurs, vous consolidez vos fondations matérielles, vous êtes en train d'asseoir votre situation, tout se passe bien, donc bah, c'est cool, j'ai envie de dire. C'est génial pour vous, ça. Alors, sur la situation présente qu'on va recouper avec le 2 de Pentacle, bon là ça fait beaucoup, 3 cartes, j'en ai pour 1 heure. Déjà qu'avec 2 cartes je vous fais 10 minutes. Je pense que vous allez vous marrer en écoutant cette vidéo. Donc là sur la situation présente, on va voir la résonance avec l'arcane 2 et l'arcane mineur du 8 de coupe. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Eh ben oui, vous avez bossé pour vous. Vous avez un 8 de bâton là, un 9 de bâton pardon. Donc là, bon, c'est bon. Vous avez lutté, vous avez bataillé, vous n'avez pas envie qu'on vienne vous raconter l'histoire que vous connaissez par cœur. Ce petit mouflon là, il a des cicatrices. Hein, bon, il a bataillé un petit peu et puis il se protège maintenant avec son 9 de bâton. Donc il est encore capable de porter les stockades. Hein. Il est tout à fait capable. De finaliser ce combat, d'aller jusqu'au bout du truc, conformément à ses aspirations. Donc, bon, il est prêt encore à en découdre, sauf que ce sera l'ultime coup porté, ce sera l'ultime vérité, ce sera l'ultime situation pour arriver au 10 de bâton, qui sera la fin du cycle. Donc bon, je pense que là, vous avez, en gros, vous avez soupé de cette situation, vous n'avez plus envie de continuer là-dedans. Bon, c'est ok. Voilà, on a pris la mesure de la situation, on n'a pas envie de continuer là-dedans, c'est très clair. Vous vous protégez, de toute façon. Ensuite, sur les influences futures avec le fou, on a un 5 de pentacle. Donc je pense effectivement que vous partez dans quelque chose de nouveau. Et ce qui vous aura motivé, c'est ce 5 de pentacle. C'est-à-dire que là, on nous parle vraiment de pénurie affective, de pénurie sentimentale. C'est-à-dire que là, en gros, il y a de l'insatisfaction. Il y a une insatisfaction. On a fait les fonds de tiroir en termes d'émotions pour essayer de recevoir quelque chose. Au final, on n'a rien reçu. Il y a de la frustration avec ce 5 de pentacle. Rien ne s'est fait au final. Rien ne s'est concrétisé. Donc, en gros, vous passez à autre chose. Voilà, vous sortez de ça. Et vous allez sortir de ça de plus en plus. Prendre un nouveau départ. Ensuite, sur votre ermite, qu'est-ce qu'on a là sur votre état d'esprit, les Verseaux, pour cette période? On a quoi? Pour les Verseaux sur l'ermite, merci. On a le 6 de pentacle. Ça, c'est joli. Alors, vous êtes dans votre introspection, vous êtes dans votre situation où vous intériorisez, vous travaillez sur vous, vous êtes à la lueur de votre petite bougie, à la lueur de votre petite lampe de méditation, vous êtes en travail intérieur dans votre bulle protectrice, hein, on l'a bien vu avec vos acquis de tempérance, d'équilibre interne et votre confort de reine de pentacle. Là, vous êtes dans votre bulle, vous êtes vachement bien. Et vous arrivez avec un 6 de pentacle, c'est-à-dire que vous êtes prêt à partager des choses avec des personnes autour de vous, dans votre proximité. Je pense que là, clairement, on ne fait rentrer que des gens avec qui on est en phase, parce que quand on est en mode ermite et qu'on a un 6 de pentacle, pour moi, le 6 dans le tarot de Marseille, c'est quand même la carte des épreuves, la carte de l'épreuve du choix entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Donc c'est aussi le 6, quand on parle de 6 dans le tarot de Marseille, ça peut être un 6, ce qu'on peut appeler aussi l'amoureux de pentacle ou l'amoureux de coupe, selon sur quelle suite on se trouve. Mais là, avec ce 6 de pentacle, moi ce que ça me dit, c'est que vous triez sur le volet. C'est-à-dire que vous ne faites pas rentrer n'importe qui dans votre cercle, vous avez envie de choses saines. Et en tant qu'ermite, vous faites intervenir uniquement des gens qui sont bienfaisants et dans le partage, d'accord? Il est hors de question, encore une fois, de vous retrouver avec un 5 de pentacle en train de pleurer misère et de réclamer qu'on s'intéresse de près ou de loin à la situation dans laquelle vous vous impliquez. Et d'ailleurs, avec la justice au-dessus, on le voit bien, hein, on le voit bien, vous faites du tri, hein, ça c'est sûr. Alors justement, sur cette justice, on a quoi? On a quoi pour vous les Verseaux, là, sur cette période? Hop là, ouais, alors, ok. Sur cette justice, on a quand même un roi de bâton. Donc, bon,
vous êtes au clair, vous savez comment planifier les choses avec le roi de bâton. On a ici le diable de Tasmanie, qui est une petite peluche toute mignonne, mais par contre, ne tendez pas les doigts, et si vous préférez, allez-y avec des gants, parce que ce petit animal qui, somme toute, a l'air tout mignon, est très, très impulsif. C'est un animal qui réagit extrêmement vite. Donc le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est qui peut être dans la passion, qui peut être très mignon, mais qui peut être aussi, qui peut rentrer dans la figure assez rapidement. Donc, alors je ne parle pas de violence physique, hein, je parle vraiment d'un symbolisme là. On a donc cette justice qui froidement fait du tri, statue, prend des décisions et donc préserve votre équilibre. Et là, vous n'êtes pas prêt à vous laisser marcher sur les pieds. C'est ce que l'on peut voir avec ce roi de bâton, d'autant que le roi de bâton est quand même quelqu'un qui sait où il va, qui sait comment planifier les choses, qui passe à l'action. C'est pas quelqu'un d'attentiste. Donc je pense que bah là, vous êtes en position de force, les Verseaux, là, sur cette période. Hein. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. Alors, avec la grande prêtresse, sur vos désirs, vos souhaits, ce que vous voulez voir se réaliser pour vous, vos aspirations, votre travail intérieur, nous avons le cavalier de Pentacle. Mais votre tirage, enfin moi j'adore, parce que les tirages, je les trouve toujours super cohérents de manière générale. Les guides nous donnent toujours des choses vraiment, une véritable histoire. Là, avec la grande prêtresse et le cavalier de Pentacle, vous tissez votre toile à la discrétion de beaucoup de monde. Vous êtes en transformation intérieure, en évolution intérieure, et ici, vous gravissez, vous avancez pas à pas. C'est-à-dire qu'avec ce cavalier de Pentacle, on fait les choses tranquillement. C'est le plus lent des cavaliers, je le dis souvent. Hein. C'est le plus lent. Là, vous avez carrément les deux opposés, c'est-à-dire que vous avez un cavalier d'épée qui va poser les choses assez rapidement, qui discute, voilà, une communication très rapide, très vive qu'on n'arrête pas. Et ici, par contre, dans l'action, vous prenez votre temps, vous êtes modéré, pondéré, vous faites les choses les unes après les autres avec votre logique à vous, conformément à ce que vous souhaitez avec votre étoile. Donc, sur le magicien, du coup, sur votre prise de nouveau départ, là, sur votre nouveau cycle, alors on n'a pas la carte du monde, hein, mais je pense que là, vous repartez, vous faites des choix, en fait. En fait, sur cette période, c'est vous qui allez décider. C'est vous qui faites vos choix, c'est pas, à part la maison Dieu, là, qui pète, le reste, vous gérez super bien, quoi, vraiment. J'ai aucune carte négative. Vous avez une résilience extrêmement efficace. Vous rebondissez très vite. Enfin voilà quoi. Un Verseau quoi. Intelligent. Alors, j'ai 3 cartes. Je vais quand même les garder. Sur ce magicien, on a un 2 de pentacle. Il me semble que j'ai sorti ces cartes-là dans un autre jeu. Un 2 de pentacle. Donc, il va y avoir une période de flottement, hein, clairement. Un 2 de bâton, donc on va prendre une direction. Et le 9 de pentacle, c'est-à-dire qu'en gros, on se construit, on se consolide, on travaille pour soi, on avance pour soi, et on ne compte, entre guillemets, que sur soi. C'est-à-dire que les fondations, vous allez les poser pour vous, par vous, et selon vous. Voilà. C'est pas être égoïste, hein, au contraire, hein, comme je dis souvent, quand on veut pouvoir être bien dans des relations, il faut d'abord être au clair avec soi-même et poser ses propres fondations. Quelqu'un qui n'a pas de fondation a très difficilement possibilité de se poser avec une autre personne, et même si ça se fait, au bout d'un moment, ça va péter, parce que les failles vont monter à la surface. Donc ici, on va, pendant un certain temps, avec ce nouveau départ, devoir jongler possiblement entre deux situations, entre deux endroits, entre, je dirais pas deux relations, parce que là, on n'est pas du tout sur cette configuration, mais plutôt jongler dans votre vie avec plusieurs choses à la fois. Ici, on va devoir prendre une décision et une direction au bout d'un moment. On laisse tomber le passé et on va de l'avant. Alors, ça peut être effectivement de l'hésitation entre je reste là et je vais vers autre chose. Ça peut aussi être je gère tout en même temps, mais il va quand même falloir que je m'organise d'une certaine manière pour aller droit devant et me construire moi pour quelque chose de pérenne. Parce que là, avec votre magicien, vous allez vers un 9 de denier, donc vous avez vraiment envie de vous réaliser vous en fait, par vous et pour vous, avant tout. Et ça, je trouve ça super.
Parce que bah, de cette façon, si d'un point de vue sentimental, les Verseaux, vous attendez quelqu'un dans votre vie, vous souhaitez voir une relation, en ayant ces bases-là, vous ne pourrez être que face à quelqu'un qui résonnera comme vous. On attire toujours ce que l'on est, hein, soyons clairs. Voilà les Verseaux, donc je vais enlever toutes mes cartes de tarot là. Et puis, on va regarder ce que nous dit la triade pour vous sur cette période du mois de mai. Alors, vous avez l'habitude, au niveau des temporalités, vous savez comment ça fonctionne. Plus ou moins une semaine, 15 jours, voire quelques semaines. Ça peut se décaler. Vous pouvez déjà être dedans depuis un certain temps. Allez, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Bon, là, clairement, on vous parle d'être face à vous-même, de travailler en introspection avec vous-même, dans votre complétude, mais aussi on peut vous parler d'une relation qui vous ressemble, de quelqu'un qui arrive possiblement ou qui croise votre route, qui est tout à fait en correspondance avec qui vous vibrez. Alors, Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, Verseau, ascendant Verseau. Ouais, voilà. Ouais, on avait la carte de l'ermite tout à l'heure. Là, on a la carte de l'isolement. Donc, bon, c'est cohérent. Hein. Donc, je pense que vous êtes vraiment en train de... Ouais, parce que ça n'a pas été simple. Hein. Il y a des périodes là qui n'ont pas été simples. Je pense que vous sortez d'un cycle un peu difficile. On a la carte de la prière qui me renvoie à la carte de l'étoile. Alors... Ouais, vous êtes en pleine transformation, les Verseaux. La mutation, élévation de l'âme. Il y en a qui s'ouvrent spirituellement, c'est magnifique. Petit clin d'œil à la fée bleue, qui écoutera certainement ce tirage. Alors, voilà, et voilà. Bien. Alors, les Verseaux... Les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux, de l'énergie sur cette période. Vous êtes dans une vibration waouh, quoi. Alors, et voilà, la belle gestation que voici. Vous mettez beaucoup d'énergie à faire aboutir des projets, à faire naître des projets qui vous tiennent à cœur. Et ça va être payant, les amis. Ça va être payant parce qu'avec l'équité, là, on nous parle de commerce, de communication. Alors, on nous parle aussi possiblement d'une situation qui est en gestation, qui traîne un peu aussi, sur laquelle vous mettez pas mal d'énergie et qui est on-off. Vous voyez, ces deux serpents là au niveau du caducée en termes de communication, c'est on se parle plus, on se parle plus. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu en pointillé. Et on vous parle d'équilibre ici, de retrouver un équilibre et d'aller chercher votre destinée, d'accord ? On vous parle aussi de votre complétude ici. On vous parle, là ça nous parle, les deux serpents peuvent effectivement évoquer le caducée, mais ça parle aussi de la kundalini, c'est-à-dire de cette énergie qui traverse votre corps et qui passe par tous vos chakras et qui vous amène une ouverture totale sur le plan spirituel. Donc c'est pas mal ça aussi. Hein. Waouh! Bon les Verseaux, on est passionnés là sur cette période. Alors il est possible effectivement qu'il y ait quelque chose qui arrive à vous là. On avait les jumeaux tout à l'heure qui sortaient, on avait donc le frère dans la triade, on a l'énergie, quelque chose qui est en gestation, une communication on-off, et ici on a l'amour qui arrive. Donc, est-ce que ça va faire résonance avec la maison Dieu? Mystère. Donc, on va voir ça. On va voir ça. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous le dire tout de suite, bien évidemment, parce que vos routes sont toutes différentes. On a une baisse de luminosité d'un coup, là. Vos routes sont évidemment différentes pour le collectif, hein, on est d'accord. Oui, là, je pense que il y a quand même une situation qui a été pénible. Il y a une situation qui a été pénible sur laquelle vous avez l'impression qu'on vous a un petit peu baratiné. Et on me parle d'un homme. Donc, et possiblement une personne qui peut être dans ces énergies-là, qui n'est pas bien non plus. Et il y a du mensonge autour de ça, il y a des choses cachées. La sagesse, la clé, voilà, donc vous êtes en plein dedans, hein, on a bien vu l'évolution spirituelle, l'introspection et l'impression que... Alors quelqu'un... c'est un truc de fou, il faut que je vous les montre hein, parce que ça vaut le détour. Une erreur, on a l'impression d'avoir fait une erreur ou quelqu'un a la sensation d'avoir fait une erreur et on est dans le silence. Des messages qui reprennent avec une personne en face de vous. D'accord? Possiblement une relation particulière.
Donc voilà, je vais m'arrêter là. Alors on nous parle aussi de relations complexes, hein, d'isolement, enfin bon bref. Donc je pense que ça parlera à certains parmi vous et certaines, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vais m'arrêter là, ça reste une guidance collective, ne l'oubliez pas, vous êtes nombreux à regarder cette guidance, j'espère que ces informations auront pu vous apporter quelque chose et vous aider, peut-être des éléments de réponse, ou vous permettre de traverser quelque chose. N'oubliez pas qu'il y a une guidance sentimentale qui va arriver aussi, qui fera le complément de celle que l'on vient de faire là maintenant. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, activez la cloche de notification pour être prévenu que quand les vidéos sont mises en ligne, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez me contacter via la barre de description avec mon adresse email, je vous réponds très rapidement pour des guidances précises, personnalisées, thématiques, qui sont des grosses guidances, hein. Les gens qui ont fait appel à moi pourraient en témoigner. Sans problème. Donc n'hésitez pas, je reste disponible. Amis Verseau, je vous souhaite une très très belle période pour le mois de mai. Prenez soin de vous, vous êtes en train déjà de le faire et ça c'est plutôt pas mal. À très bientôt.